Prisonniers est une vraie réussite. C'est mon film préféré de cette année 2013. Denis Villeneuve nous a sorti Enemy, qui est à mon avis encore plus intéressant. Pas forcément meilleur, mais encore plus intéressant. On va voir ce que t'as dans le ventre, Denis. Sicario. Denis Villeneuve, c'est pour moi l'étude d'un personnage, c'est son évolution, son développement. C'est vraiment un personnage qui, au début du film, n'est pas du tout le même qu'à la fin. C'est ça que j'adore à propos d'Incendies, Prisonniers or Enemy, et vous ajoutez à ça la mise en scène de génie, et c'est juste des films de dingue. Le personnage d'Emily Blunt dans Sicario est encore une fois très bien développé, connaît une réelle évolution durant tout le film, et c'est juste absolument tout ce que je voulais dans un film de Denis Villeneuve. Et ça aurait été n'importe quel autre film, j'aurais dit que c'est excellent, mais vu que c'est un film de Denis Villeneuve, je vais être un peu plus exigeant. Le personnage d'Emily Blunt n'est juste pas le personnage le plus intéressant du film. Parce qu'à côté, vous avez quoi? Vous avez des monuments tels que Benicio del Toro. Et c'est vraiment le gros retour, le bon retour au cinéma de Benicio del Toro dans un vrai rôle. Parce que ce mec aurait pu porter le film par lui-même. Il aurait pu porter ce film sans Denis Villeneuve, sans personne. Juste lui en train de regarder la caméra pendant 2 heures et j'aurais été satisfait. J'aurais déboursé mon argent comme il faut. C'est exactement ça qui me gêne dans ce film, c'est que vous avez un casting de malade. Tous ces personnages sont super intéressants et vous prenez le personnage le moins intéressant du film. C'est ça qui me gêne. Parce que 3/4 du film, c'est sur Emily Blunt, son personnage, son évolution, et le dernier quart, c'est sur Benicio del Toro, et ce quart-là est juste orgasmique. Oui, le personnage d'Emily Blunt est très identifiable, il connecte bien avec l'audience, parce que je me mettais vraiment à sa place, on a vraiment sa perspective du monde. Et c'était vraiment un contexte intéressant, avec un monde très développé, et vraiment très bien foutu, le cartel mexicain, toute cette histoire, c'est vraiment fait de manière très passionnante dans le film. Mais Benicio del Toro, il a volé le film, c'est ça mon problème, c'est qu'il a vraiment volé le film et le fait qu'on ait un quart de son histoire à la fin du film, bah ça a un peu endommagé les 3 premiers quarts du film parce que le dernier quart était tellement excellent et j'aurais aimé avoir un film juste sur Benicio del Toro, juste lui en train de faire ses trucs. Apparemment il y a des rumeurs qui veulent faire un préquel avec Benicio del Toro. Oui, même une suite, même un préquel, une suite, tout ce que vous voulez, je veux voir plus de Benicio del Toro, un univers parallèle, je m'en fous. Donnez-moi juste plus de Benicio del Toro dans ce rôle. C'est tout ce que je veux. Et oui, tous les personnages sont vraiment bien foutus. Le dialogue est vraiment... en fait, excellent. La mise en scène est dingue. Mais il y a une reproche que je peux faire à la mise en scène. Le gros problème que j'ai avec cette mise en scène, c'est que c'est très in your face. C'est vraiment très tape à l'œil comme mise en scène. Dans le sens où vous avez le même problème que dans un film d'horreur. Vous savez que dans un film d'horreur, il y aura un monstre qui va sauter à un certain moment. Vous savez qu'on déteste tous ces jumpscares, c'est juste tellement cheap et c'est juste pas intéressant. Il y a ce même problème qu'on voit beaucoup dans ce genre de film. Dans ces films où la tension monte, ça devient très stressant, vous savez qu'il va se passer quelque chose et vous n'attendez que ça. Et ça, c'est ce que j'appelle un gros problème. Et c'est ça le sujet du jour. Quand la tension monte, il faut jouer avec le spectateur. Il faut le surprendre. Il faut des fois, genre, faire un cat scare, ce qu'on appelle par exemple. Vous savez, dans une d'horreur, des fois il y a le monstre qui saute à l'écran, des fois c'est un chat. Tout simplement. Il faut jouer avec les demandes du spectateur, avec ses sens. Vous pouvez faire monter la tension et ne rien en faire. Juste laisser couler. Parce que la prochaine fois qu'il y aura une scène où la tension augmente, là on sera vraiment agrippé à notre chaise. Et quand l'explosion va arriver, ou les coups de feu ou tout, là on sera vraiment marqué par ça. Oui, la première fois qu'il y a une explosion, j'étais assez bouleversé psychologiquement parce que c'était venu d'un coup et je m'y attendais et j'attendais que ça. Oui, la deuxième fois que c'est arrivé, les coups de feu, j'étais vraiment très mal dans ma tête. Mais la troisième, la quatrième, la cinquième, je savais à quoi m'attendre et c'est ça le problème. Jamais Denis n'a joué avec mes sensations, mes attentes. C'est ça le truc. C'est qu'il aurait juste suffi de faire une scène où il ne se passera rien de majeur, j'ai envie de dire, ou même rien du tout, et toutes les scènes d'après ou d'avant auraient eu un réel impact. C'est ça le truc. La scène du tunnel ou la scène du pont, c'est du travail de mise en scène de génie. Genre sans dire aucun mot, avec un peu de musique, même des fois sans musique, juste avec du son, Denis Villeneuve arrive à faire monter la tension de manière astronomique. Vous passez d'une scène tout à fait banale, où il se passe vraiment rien de stressant, et la scène d'après, vous êtes en train de vous agripper à votre chaise parce que c'est trop stressant, c'est horrible. Et c'est vraiment ce que Denis Villeneuve fait de mieux. J'adore aussi l'apport de la mise en scène avec la violence. Vous ne voyez jamais les personnages principaux faire des actes de violence. Vous savez qu'ils les font, vous les voyez faire peut-être hors champ, mais jamais vous ne voyez directement l'acte de violence
en train d'être fait par un personnage. Tous ces petits détails s'accumulent et ça fait juste une mise en scène de malade mental. C'est pour moi le film le mieux réalisé de la part de Denis Villeneuve. Mais après avoir vu tous ces films de merde, après avoir vécu cette année de cinéma, pour moi, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de bons films, hein. Je voulais juste que Sicario soit le meilleur film possible. C'est pour moi pas le cas, mais ça reste un excellent film. Ça reste l'un des meilleurs films de cette année, je vous l'assure. C'est vraiment un film de dingue. Avez-vous vu Sicario? Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous apprécié? Sinon, expliquez-moi pourquoi. Si oui, bah expliquez-moi pourquoi aussi, pourquoi pas. Allez sur Twitter, je suis très actif sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, aimez, partagez, abonnez-vous pour plus de vidéos. Moi je vous dis à une prochaine fois, et salut à tous!